Bonjour à... J'attends. C'est bon. Bonjour tout le monde, ici Mélissa, présidente de Zora Biocosmétiques, en compagnie de Renée Frappier. On dit de Renée que c'est notre marraine de la saine alimentation au Québec. C'est un beau titre, ça, Renée, quand même. Hein? Bien sûr, bien sûr. Merci d'être là. Je On suis prend vraiment... tous les titres qui passent. On est vraiment choyés de l'avoir parmi nous. En fait, Renée, tu as un beau CV, là, si on peut dire. Tu étudies en chimie. Tu t'es retourné comme professeur en alimentation et tu as lancé l'Expo Manger Santé. Mais là, grosso modo, Sur qu'est-ce plusieurs décennies, bien sûr. en plus, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de la chimie à l'alimentation à l'Expo Manger Santé? Mais la chimie, c'est de la science. Alors ça, c'est très intéressant d'étudier en sciences. Ensuite, j'ai enseigné les sciences. Alors l'enseignement m'a beaucoup plu. J'adore partager les connaissances. Et quand tu es en enseignement, tu es curieux, tu es toujours obligé d'apprendre, de te mettre au fait de toutes les nouveautés. Et en même temps, ben moi, depuis que j'étais toute jeune, j'ai jamais aimé la viande. Hein? J'ai jamais voulu en manger, au désespoir de ma mère. Et donc, aussitôt que j'ai eu 18 ans, que j'ai commencé à faire des recherches, à essayer de trouver des aliments qui me convenaient davantage. Alors, il y avait à l'époque la chaîne Les Naturistes, c'est tout. Alors, il y avait un petit naturiste dans ma municipalité, tout petit, là, vraiment, lilliputien. Et là, j'allais chercher du pain complet, un peu de légumineuses et tranquillement faire des recherches là-dessus. Ça, c'est en quelle année, ça? Ah, ben là. OK, mais mettons, là, Mettons, euh, en 67, tu sais, mettons pour l'expo, c'est vrai, à l'expo 67, j'avais 18 ans. wow. Et j'étais allée. D'ailleurs, l'expo a été un tremplin parce qu'on allait à l'expo le plus souvent possible et c'était une ouverture sur le monde. C'était fantastique. Toutes les techniques audiovisuelles aussi qu'on découvrait, les autres pays. Alors, ça, c'était vraiment intéressant. Et ensuite, j'ai eu la chance de passer un été en Californie. J'avais un frère qui demeurait. Alors, en Californie, j'ai découvert le riz entier, certains fruits que je connaissais pas, etc. Donc, c'est toutes des expériences, des découvertes qui font que tu avances dans un domaine. Et donc, dans l'enseignement, à un moment donné, j'ai arrêté l'enseignement pour aller voyager. On est parti un an en Europe. Alors, c'est sûr qu'en Europe, on a visité, j'étais avec quelqu'un qui était amoureux de l'horticulture. On a visité tous les grands jardins en Angleterre, en France, en Italie. On a découvert les aliments de ces pays-là. On mangeait beaucoup plus végé qu'autre chose. Alors, de fil en aiguille, lorsqu'on est revenu ici, je me suis installée à la campagne et on a parti le mouvement coopératif en alimentation naturelle du Québec. Alors, il y avait plusieurs coopératives et il y avait aussi des groupes d'achat. Alors, ça a été, je te dirais, 10 ans de ma vie où j'ai développé le principe d'éducation au niveau des coopératives. Parce que dans une coopérative, on vendait les légumineuses, les céréales, les noix, les graines, mais qu'est-ce qu'on fait avec? On n'avait pas beaucoup d'outils. Alors c'est là que j'ai commencé à écrire un livre pour utiliser les aliments. Et là, je me suis dit, étant professeur, il faut enseigner la cuisine végétarienne. Alors, je me suis mis à enseigner la cuisine végétarienne à l'éducation des adultes. Quand même, hein? Alors donc, de fil en aiguille, j'enseignais et mon conjoint de l'époque s'occupait du gros 6 en alimentation naturelle au Québec qui s'appelait La Balance, qui était à Montréal. Et à ce moment-là, avec eux, j'ai dit, il faut qu'on donne des sessions provinciales de cours. Alors, en Oui. 83, j'ai fait la première rencontre de tous les professeurs en alimentation saine du Québec. On Quand était une même. centaine. Alors, il y avait des gens de la Gaspésie, de l'Abitibi, de Mont-Laurier, des gens de partout qui enseignaient l'alimentation naturelle dans leur milieu. On se réunissait
Et là, dès la première année, en 83, dès la première fin de semaine, au programme, il y avait faire du tofu, faire du tempeh, En faire du 83. yogourt cru avec les noix de cajou, faire... fait que, puis lors des repas, tu sais, on servait des repas là-bas durant la fin de semaine. Chaque repas était une philosophie alimentaire différente. OK, Un c'est-à-dire? repas macrobiotique, un repas hygiéniste, un repas alimentation crue. OK. Donc, on avait des cuisinières hors pair qui savaient faire de tout. Parce que c'est quand même innovateur en 1983. Là, Mais déjà, on était quand même assez... oui. Mais c'était... on n'était pas... on peut dire qu'on était marginal, mais on peut dire qu'on faisait partie d'un mouvement. OK. C'était T'as le senti que les mouvement... gens voulaient... Ah oui, écoute, partout au Québec, là. C'était tout le Québec. Incroyable. Mais tu penses-tu que c'est la génération des hippies plus qui ont embarqué dans ce Mais mouvement-là? après, il y avait Frances Morlappé qui a sorti un livre qui s'appelait Sans viande et sans regret. Ok. Il y avait Daniel Starenki ici au Québec. Il y avait Louise Lambert-Lagacé qui avait écrit un livre sur le végétarisme. Alors, il y avait un mouvement pour manger de moins en moins de viande. Alors, on était plus dans le végétarisme que dans le végétalisme. Alors, on essayait de manger moins de viande, mais les produits laitiers et les œufs étaient quand même Mais- acceptés, là. Puis si tu avais un conseil à donner, par exemple, si je veux démarrer à être végétalienne, c'est pas pareil, c'est quoi les premiers trucs de base? Parce que j'ai Mais tu lu sais, dans ton livre, tu dis « Apprenez à cuisiner les légumineuses Oui, parce parles que, beaucoup tu sais, de la ça. base de notre alimentation, ce sont les protéines. Hein? Alors, si je change, je ne veux plus de protéines animales, je dois m'en aller vers les protéines végétales. Ouais. Alors, les protéines végétales sont beaucoup dans les aliments à base de légumineuses, avec des légumineuses dont le soya, on fait le tofu, le tempeh. Alors, il faut apprendre à utiliser les légumineuses et à avoir confiance que ces petites légumineuses-là nous apportent autant de protéines que la viande et une protéine de qualité. Alors donc, c'est pas difficile. Il y en a qui vont penser que c'est difficile de changer de mode alimentaire, mais c'est facile. Et, au lieu de manger tout le temps du riz blanc, mais quand je vais manger du riz, je vais l'acheter entier, mais je vais aussi varier mes céréales qui vont se cuisiner pareil comme le riz. Alors, je vais intégrer du millet, du quinoa, je vais intégrer du sarrasin. Avec le temps, je vais apprendre quelles sont les céréales qui ont du gluten, quelles sont les céréales qui n'en ont pas. Et tranquillement, c'est progressivement que ça se fait. Il faut changer nos habitudes alimentaires progressivement pour avoir l'assentiment de notre famille. ». C'est vrai, mais est-ce que tu as vu un changement de 1983 à là, on est en l'an 2020? Y a-tu eu des progrès? Il est certain que en 83, ça fait quoi? Ça fait 4 décennies. Il est certain que oui, on a fait du progrès, mais on n'a pas fait le progrès qu'on aurait pu faire. Non, hein? Parce que tout ce qui est évident pour nous, c'est pas encore évident pour les gens, c'est pas encore évident pour les décideurs. C'est évident qu'il faut faire... Avec la pandémie qu'on vit en ce moment, là, ça met en relief cette importance-là de manger moins de viande, d'essayer d'éliminer la viande rouge au moins, puis de manger moins de viande dans notre menu, de prendre beaucoup moins souvent l'avion, de la prendre dans des cas extrêmes. Tu sais, on s'aperçoit que l'environnement, les changements climatiques, la déforestation, c'est très relié à notre pandémie. Alors, le fait aussi d'avoir des croyances, de manger des aliments, des animaux sauvages, ça c'est très nocif, très nocif. Ça se fait encore beaucoup en Chine. Ils devraient vraiment faire un effort, les Chinois, pour arrêter de manger ces aliments-là. Alors, donc, je pense que ça met en relief ce qu'on vit en ce moment, là, la précarité de des effets de notre mode de vie. Oui. On est concerné, donc il faut vraiment Puis faire est-ce quelque que tu chose. crois que les gens, parce que moi je pense qu'en pandémie, on n'a pas eu le choix, tout le monde, de cuisiner plus, davantage. On s'est remis à apprendre À faire du aimer, pain. à faire du pain. Ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Les légumineuses, on parle de légumineuses, mais bon, moi je les achète souvent sèches, puis je les fais tremper toute la nuit ou une heure Ah oui. ou deux avant de les faire cuire.
C'est simple, c'est pas coûteux. Écoute, c'est une protéine, là, beaucoup moins coûteuse que la viande à l'achat, mais beaucoup à la production. Ça n'a aucun rapport. Et aussi, c'est une conserve naturelle. Tu peux conserver tes bines pendant 1 an dans ton garde-manger, sèche, là, oui. dans ton garde-manger. Si tu les conserves 1 an, c'est pas... Ça veut dire que tu n'en manges pas souvent, mais en tout cas, au moins, ils ne vont pas se détériorer, tandis que la viande, elle a besoin de réfrigération, elle est excessivement périssable. Puis les animaux consomment beaucoup d'eau, ce qui est quand même pas très bon Beaucoup pour de ressources au niveau de l'environnement. Alors, les gens qui veulent consommer de la viande, mais tournez-vous vers les petits producteurs. Il faut arrêter l'élevage industriel. Je pense, mais là, ça, l'élevage industriel, ce sont des lobbies incroyables. C'est une industrie. Est-ce que ça va arrêter demain matin? Non. Non. Mais c'est évident qu'il faut l'arrêter. Mais l'évidence, pour nous, ça ne marche pas. Donc, c'est très relié à notre dégradation de milieu de vie. Puis là, est-ce que qu'est-ce qui t'a amené à ensuite, tu étais professeur, tu as commencé à enseigner l'alimentation naturelle, puis là, tu t'es dit quoi? Ben, tu vois, tout est naturel. Tu sais, je dis souvent, l'expo, c'était comme un accouchement naturel. C'est naturel, c'est venu comme ça, dans le sens que à organiser des cours en petits groupes, à organiser des événements pour des groupes un peu plus grands, à faire des tournées de conférences, parce qu'en 85, à force de se réunir une fois par année, nous avons décidé de fonder une association Manger Santé Bio. Donc, parce que greffé à vouloir mieux se nourrir, il y avait toujours l'aspect de l'agriculture aussi, de manger des aliments biologiques pour éviter les pesticides. Parce que les pesticides, on en discute encore. Mais c'est fou. Des décennies après, on en discute encore à savoir si c'est toxique. Oui, c'est toxique. Oui, ça tue la vie. Oui, ça peut donner le cancer à long terme. Ça pollue l'air, l'eau. Alors oui. Donc, il faut arrêter les pesticides. Donc, essayer d'avoir des ingrédients biologiques qu'on mange. Puis vous, étant donné que je suis avec Zora, mais c'est sûr que chez Zora, vous privilégiez ce qu'on se met sur la peau. Et à l'expo, c'est ça aussi. On sensibilise les gens à la qualité de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on se met sur la peau, de ce qu'on se met dans la maison. Alors, tout est relié. Et là, dans la pandémie, on s'en aperçoit que tout est relié. Là. Oui, vraiment. Puis on n'a pas le choix de s'en rendre compte. Puis là, il y a un petit changement, je te dirais. Je ne sais pas si toi, tu l'as remarqué. Les gens veulent consommer plus localement. Oui. Ils veulent consommer plus des fournisseurs d'ici, mais là aussi, il faut qu'ils apprennent à cuisiner, parce que ça, ils ont perdu ça, le fil du temps, parce qu'on achète beaucoup de congelés. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le ministère de la Santé, que c'est pas une priorité depuis des années de donner des cours de cuisine et de nutrition à tous les élèves dans tout ton cursus scolaire, que ça fait partie de ta formation de base et que tu sortirais de là, que tu sois charpentier, notaire, n'importe quel métier, tu sais cuisiner, tu sais choisir tes bons aliments, tu connais les impacts des aliments. Tu deviens une personne en santé. Tu vois, moi, j'ai un certain âge, un âge certain, il faut dire, mais j'ai jamais utilisé j'ai rien écouté à l'espace public là, par rapport à la santé, vu que j'ai pas de maladie encore, tant mieux. Ça veut pas dire que quand on fait tout ce qu'il faut faire, qu'on n'aura pas de maladie. Non. Mais on met les chances de notre côté. Exact. Alors, pourquoi pas montrer aux jeunes à se nourrir? Ces jeunes-là vont devenir des parents. Donc, dans les milieux familiales, il va y avoir aussi de la connaissance au niveau de ce qu'il faut manger, de cuisiner. Exact. Tout le monde, les filles, les gars, tout le monde saurait cuisiner. Puis c'est tellement le fun de cuisiner en gang aussi, recevoir. Puis les deux parents pourraient se seconder au niveau de cette tâche, pourraient initier leurs enfants à cuisiner aussi. Je comprends pas les ministères de ne pas avoir mis ça de l'avant depuis des décennies qu'on en parle. Ben, on va lancer un mouvement de cuisinons en famille et apprenons à nos enfants à servir. Qu'il y ait des cours à l'école, mais aussi. Parce que nous, on en avait dans notre temps, mais c'était avec de la farine blanche, du sucre blanc. Tu sais, les aliments n'étaient pas de qualité, les ingrédients. Là, il faudrait donner des cours avec des ingrédients de qualité. Oui, mais là, les ingrédients de qualité.
toi, c'est quoi tes ingrédients phares là, que tu nous dis maintenant, c'est des ingrédients méconnus, mais que les gens devraient connaître? Ben, c'est pas tellement méconnu les ingrédients de base. Mettons, on disait que tout le monde faisait son pain. Est-ce qu'ils ont acheté de la bonne farine à pain biologique, de la milanaise? Probablement. Mais J'espère. probablement pas tous. Alors, c'est d'augmenter la qualité de nos aliments. Manger des céréales, une variété de céréales. Essayer de manger entier. De cuisiner soi-même. Déjà, c'est beaucoup parce que tu vas savoir quelle quantité de sel tu mets, quelle chose. Tu vas pouvoir rajouter des épices que la famille aime. Tu sais, cuisiner soi-même, c'est très important. Malgré que, parallèlement à ça, il y a du prêt-à-manger très intéressant qui se développe aussi. Du prêt-à-manger bio. Commensal, par exemple. Végo. Végo. Végo, c'est un restaurant. C'est un restaurant. Bon, mais les restaurants, les demandes, les offres offres des restaurateurs maintenant, toujours un il y en VG. a beaucoup. De plus en plus. Oui, puis il y a des restaurants vraiment, là, on trouve maintenant... mais est-ce que tu es une VG sans poisson ou tu es une... Mais sans du poisson, Mélissa, c'est un animal. Oui. Ça fait partie du règne animal. Okay. Donc, quand tu es végétarien, tu ne manges pas de poisson. Pas de poisson. On a beau dire que tu peux être pisco-végétarien, ça veut dire que tu vas manger un peu de poisson. Peut-être que dans un monde super équilibré, là, tu sais, mais je pense qu'au niveau de la mer, au niveau des aquacultures, il faudrait qu'il y ait un moratoire pendant des décennies, des centaines d'années, à mon avis, pour que tout se régénère. Parce que c'est vrai que... La vie se régénère. En tout cas, il y a de l'espoir. Tu me disais, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que ça a changé? Moi, je trouve que oui, ça a changé, mais pas aussi vite que ça aurait pu l'être. Okay, on parle juste, mettons, des cours de cuisine dans les écoles. Mais les gens ne mangeraient plus de la même façon. Ensuite, de vraiment aussi dans les cours de nutritionnistes, les cours d'agronomie. Pour devenir agronome, est-ce que toutes les notions de l'importance de l'agriculture biologique est là? Est-ce qu'on le montre jusqu'à quel point les pesticides sont toxiques? D'enrayer le système aussi où les agronomes sont reliés à une compagnie de pesticides. Alors, il y a plein de choses à faire encore. T'as-tu vu un beau changement? Dis-nous que tu as vu un beau changement. Oui, les jeunes. Le beau changement est dans la jeunesse. Les jeunes sont vraiment plus concernés par l'impact de leurs gestes, de leurs choix alimentaires, de leur mode de vie. Ils sont beaucoup plus près de ça, tous les jeunes. Et même les ados sont très, très éveillés par rapport à ça. Il y a beaucoup d'espoir du côté de la jeunesse, je trouve. Et donc, pour qu'il y ait des changements vraiment qui ont un impact majeur, il faudrait aussi qu'il y ait des changements au niveau des décideurs. Tout à fait. C'est ce qu'on souhaite, là. Et l'expo, ben, c'est venu, comme tu disais tantôt, comment c'est venu naturellement, en faisant des tournées de conférences, des rencontres provinciales, etc. Là, tu as vu qu'il y avait à un moment donné, je me suis dit, il faut faire un événement grand public. C'était en 1997. Alors, j'ai décidé, une nuit, j'ai tout écrit le schéma de l'expo. Le lendemain matin, je commençais. Wow. Alors, c'est ça, en 97. C'était difficile de trouver des fournisseurs? Non, parce que à cause de mes livres, je connaissais tout le monde tous les détaillants. Les détaillants m'ont beaucoup supporté. J'étais dans le milieu depuis... Est-ce que tu en as encore des détaillants qui sont encore avec toi? Depuis le début, depuis 1997? Bien sûr. Mais comme partenaire, on a Taux et Avril. Okay. Taux est là depuis le début, depuis 1997. Ah oui, quand même. Taux, c'est un magasin naturel où on peut se procurer des cosmétiques. C'est une chaîne. Ouais. Puis Avril, qui s'est greffé à ça quelques années plus tard, quand je ne me souviens plus en quelle année, là. Et Avril aussi, c'est une chaîne. Et ce sont des super marchés, Taux et Avril, des super marchés. Ils sont en pleine effervescence. Puis on a Rachel Berry, bien sûr, qui est avec nous, partenaire majeur depuis longtemps. Vraiment de nombreuses années. Ça doit faire au moins 17 ans, certains, là. Oui, vraiment. Oui. Dès le départ, parce que je connaissais Jacques, le propriétaire de Rachel Berry à l'époque, avant que ce soit rattaché à Sobeys. Et quand ça a été rattaché à cette chaîne-là, ils ont continué à supporter l'expo.
à être toujours là. Puis ils ont développé beaucoup le nombre de magasins Ouais, partout. parce qu'il y Ils a ont une aussi croissance. des épiceries. Oui, Ils ont des épiceries, mais ils ont aussi des boutiques, Rachel Berry, où tu peux trouver les cosmétiques. Hein. oui, nous aurons est là. Oui. Et le mouvement t'a fait en sorte que l'Expo Manger Santé, ça a vraiment pris une croissance phénoménale au cours. Ben nous, ça fait déjà 13 ans qu'on est avec vous. Et moi, j'ai vu en 13 ans là, la demande, puis tu manques de place à chaque année. Les gens, vraiment font la file, puis c'est une file de 500 à l'entrée le matin. Oui. Mais comment tu te. Mais on verra Pourquoi ce succès-là, René? Ah, ben, c'est. Parce que aussi, je suis avec une équipe formidable, faut dire, avec Jacques Landry, avec Flavie Bergeron, avec toute mon équipe, la graphiste, une belle équipe qui met en place un bel événement festif. Et aussi, on parle beaucoup à nos exposants. Tu sais, c'est pas juste vous vous inscrivez puis on vous écrira quand ce sera le temps de venir vous installer. Exact. Et puis, on vous montre aussi combien c'est important que ce soit l'artisan ou le propriétaire de l'entreprise qui soit dans son stand. Et au niveau de la sélection des critères de qualité, on est quand même assez méticuleux, sélectif là-dessus pour que, comme on dit dans notre publicité, venez le même jour dans un même lieu rencontrer les meilleures ressources. Fait que pour que ça se fasse, mais il faut avoir... Puis on avait Guillaume Morin qui avait une question. Il s'est dit, avec l'état de la COVID, on a dû cette année canceller l'Expo Manger Santé. Annulé. Mais vous êtes vraiment retourné de bord comme un dixième, là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait en sorte que ça fonctionne, votre expo. Mais là, sur le web, c'était mais une bravo. décision crève-cœur d'annuler les 3 expos. Alors, 10 minutes après, la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, Flavie, elle nous a dit on devrait faire une boutique virtuelle. Fait que là, j'ai regardé avec elle quelles étaient toutes les implications de cette décision et on a décidé, l'expo, de l'assumer et de l'offrir gratuitement à nos exposants. Alors, on a eu 188 entreprises qui se sont inscrites sur la boutique et il y a eu beaucoup de visites pour mettre en valeur un produit avec un rabais, parce qu'à l'expo, c'est sûr que souvent les exposants font des rabais. Ouais. Et il y a eu aussi des présentations virtuelles. Oui, des conférences. Oui. Tu nous as fait faire des conférences que tu as mises pour sur le site. Pour continuer à faire valoir la marque de chacun Mais pour nous, là, René, de nos exposants. Chez Zora, là, merci, c'était un franc succès. N'est-ce pas, ma belle Mathilde? On a vraiment, ça nous a vraiment aidé en temps de COVID. C'était vraiment wow. Puis on voulait dire un grand merci. Puis tous les exposants que je connais, on parle. Merci d'avoir pensé à ça. Merci à Flavie, merci à Stéphane Groulot, notre webmestre les deux ont travaillé très très fort de nombreuses heures, hebdomadaires. Ça quoi, en une semaine? Oui, en une semaine, parce qu'on voulait que l'expo virtuelle ouvre en même temps que si ça avait été l'expo. Puis comme on était à une semaine de l'événement, là, ce qu'on a annulé. Alors voilà, Stéphane Groulot, Flavie, ils ont travaillé pour qu'on puisse ouvrir. Et d'ailleurs, à l'heure de l'ouverture, le site a planté parce qu'il y avait tellement de monde. Mais en quelques minutes, ça s'est rétabli. Et on l'a gardé toute la saison. Jusqu'au 3 mai, on a appelé ça la saison de l'expo. On l'a gardé vivant et il est encore là. Il est encore visité, là. C'est quoi le site? C'est www? C'est expomangersanté.com. Voilà, donc c'était fabuleux comme initiative. Merci infiniment pour tout le monde. C'était pour garder vivant quelque chose qu'on venait d'éliminer comme ça. Là. Ça nous a tout fait mal au cœur. Oui. Écoute, nous autres aussi, les exposants, là, on aime ça se rencontrer. C'est notre seule période de l'année où on fait nos achats et tout ça. Puis toi, j'imagine aussi, parce que ça fait combien de temps, là? 30 ans, l'expo? 23 ans? C'était la 23e édition. Alors, on verra s'il y aura une 24e édition, parce que pour le moment, les contraintes sanitaires pour qu'il y ait une exposition présentielle qu'on appelle, c'est-à-dire d'être en personne, d'être en personne sur un lieu physique. Alors, on appelle ça des expositions présentielles. OK, où il y a des présences. Tandis que sinon, tu as une exposition virtuelle. Et là, cette année, avez-vous pensé à qu'est-ce qu'on va pour 2021,
2021, c'est certain qu'il va y avoir un Expo Manger Santé. De quelle forme aura-t-elle? Ah! Sera-t-elle présentielle? Sera-t-elle numérique? Sera-t-elle étalée? Sera-t-elle... tu sais, il faut trouver, il faut innover, mais c'est certain qu'on va entendre parler de nos exposants et de nos partenaires. Fait une relance, mais on ne sait pas encore sur quelle forme Ben, elle va c'est parce que avoir. là, pour le moment, Ouais. les contraintes sanitaires sont trop élevées pour Mais- que ce soit viable. J'ai vu Natexpo en France vont en faire un au mois de septembre. Fait que je me dis qu'il y a peut-être d'autres exposants qui vont en faire, mais sur quelle forme? Natexpo, tu dis que Natexpo va avoir lieu de façon présentielle en septembre. Oui, présentielle? 2021, on a eu une annonce, une invitation, donc je me suis demandé est-ce que Manger Santé va revenir? Mais là, en ce moment, C'est comme ça. je dis, avec les contraintes qui nous sont imposées, c'est pas possible, ça serait pas viable. Non. Est-ce que tu voudrais avoir Non. juste 50 personnes au 1000 pieds carrés? Non. Est-ce que tu voudrais avoir toutes des personnes... imagine les files d'attente qu'on a quand on est... Avec Quand un on est masque, normal. Oui, c'est ça. Imagine la file ferait le tour 3 fois du Palais des Congrès. Oui, non, c'est sûr. Mais on veut que ça espère revienne, de on tout a cœur, hâte. oui, c'est sûr, Ouais. ça. Mais j'espère de tout cœur qu'il pourrait y avoir du présentiel en 2021. Super. Puis là, tu fais souvent des conférences aussi à l'Expo Manger Santé sur ton livre d'une saine alimentation. Je le sais qu'il t'en reste encore pas beaucoup, Non, pas mais beaucoup. quelques-uns. Et puis là, avec Zora, on s'est dit, ah tiens, on va faire un partenariat. On va vous permettre de pouvoir acheter son livre à René avec tout achat sur le site web. Mathilde, elle va le mettre, juste à mettre, je veux le livre de... Et René, elle nous a fait un prix spécial aujourd'hui, elle l'a mis à 20 $ son livre. Donc, on va vous l'envoyer dans votre commande avec des petits cadeaux. Puis ça va être un cadeau... des petits échantillons spéciaux parce que je sais que tu aimes beaucoup des produits Zora, les nouveautés. Puis on avait des questions aussi, les gens voulaient savoir si tu avais une routine beauté Zora. Mais depuis que je te connais, Mélissa, et que je te regarde, je me dis, bon, je devrais essayer les produits Zora. Alors oui, depuis plusieurs années, j'utilise tous les produits Zora. Alors le matin... le soir aussi. Des fois, le soir, je dis, je ne vais pas en mettre ce soir. Mais la plupart du temps, j'en mets le matin, le soir. Oui. Et toi, ta crème, je crois, c'est Citala. Depuis des années, c'est... Oui, Citala. Là, on va te faire un petit cadeau tantôt. Tu vas partir avec nos nouveautés, la crème à l'argent. Fait que tu vas pouvoir la mettre soit le matin ou le soir, tu vas l'essayer, puis le masque à l'argent parce que tu ne l'as pas essayé encore. D'habitude, je te l'offre à l'Expo Manger Santé, mais là, cette année, je n'ai pas pu te voir. Fait que... En tout cas, j'utilise passablement de produits Zora. Mais là, je retiens pas tous les noms, là, les petits noms que tu leur as donnés. Mais les sérums pour aider, tout ça, parce que, tu sais, c'est quand même important. Même les hommes, ben, malheureusement, j'ai perdu mon conjoint, mais il utilisait les produits Zora. Il était tellement beau. Oui, il était beau, il était gentil. Alors donc, je pense de plus en plus les hommes commencent aussi à se on faire en a plusieurs. On a Guillaume, on a Alex, on a Martin, Sébastien qui nous regarde et qui nous pose des questions. Mathilde, avais-tu 2-3 questions fortes qu'on n'a pas pu suivre parce que j'étais tellement intéressée que j'ai oublié que j'étais en live, moi là. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein? Il y avait Anne-Laure qui voudrait savoir, pensez-vous que la crise actuelle va être un moteur de changement pour que nous puissions manger mieux? Bien, déjà, c'est un changement pour manger plus local. Ça, c'est sûr. Et je crois que ça va rester. Oui, hein? Cette notion de provenance de ce que l'on achète dans tous les domaines. Alors, l'achat local. Je souhaite de tout cœur qu'on commence à vouloir diminuer beaucoup notre consommation de viande. Et voilà. Et si tu avais un mot à dire aux gens qui nous regardent actuellement pour dire, on a Anne-Marie qui nous parle du gouvernement avec Monsanto, on en fera une autre fois, Anne-Marie, mais ça c'est un autre débat, hein, n'est-ce pas? Les pesticides. Je vois les yeux de René. Non, mais c'est parce que souvent dans ces grandes super nationales, multinationales, mettons aussi, ils vont faire un pas derrière, dire OK, on n'utilisera plus le glyphosate, mais ils vont mettre de l'avant, là en ce moment, ils veulent mettre de l'avant 5 autres pesticides qui sont aussi toxiques.
Vous savez, les pesticides, là, quand ils se transportent en camion, là, c'est avec beaucoup de soins autour des gens, des gardiens, parce que c'est super toxique. Tu sais, tu ne transportes pas ça comme ça, des produits chimiques, là. Non, c'est vrai. C'est toxique. Alors, est-ce qu'on veut avoir des résidus dans notre corps de ça? Exact. Alors que c'est sûr qu'on n'a pas mis beaucoup d'argent et de temps à faire de la recherche sur l'agriculture, tous les autres moyens d'agriculture qui pourraient dispenser les agriculteurs de faire... mais ça existe de plus en plus. Même ici au Québec, là, il y a beaucoup d'artisans, agriculteurs qui font des recherches pour que on puisse faire des cultures, petites cultures, moyennes cultures, mais avec des pratiques qui sont saines et respectueuses de l'environnement, qui ne polluent pas les rivières, ni l'air, ni la personne qui le fait, parce que les premiers, ce sont les paysans, les agriculteurs qui sont touchés. Mais en oui, premier. On et parle qui ont pas des bananes, là, mais ouais. Non, alors donc... C'est bon, c'est des bons points, des bons débats. C'est pour ça qu'on essaye de vous inviter des gens extraordinaires qui essayent de sauver le plus possible ou d'instruire. Et de faire, tu vois, l'expo, c'est ça. C'est, dans le fond, c'est un événement où... Parce que moi, quand j'ai commencé à 18 ans, est-ce que j'aurais aimé aller dans une expo comme ça? Oui. J'aurais adoré parce que dans une seule journée, j'aurais découvert plein de choses qui ont pris des années, des mois au moins, et des années à découvrir. Oui. Tandis que là, mais bien sûr, en plus, on n'a pas parlé, maintenant on a l'Internet, on a... Les réseaux on a sociaux, ça qu'on n'avait pas à l'époque, là. Mais c'est aujourd'hui quelqu'un... story. Puis c'est sûr que même moi, là, qui consomme bio, qui va chez Rachel Berry, Avril, tout ça, acheter mes matières, je découvre tout le temps des fournisseurs extraordinaires dans ton exposition. Mais on essaie, Jacques, c'est une de ses priorités, Jacques Landry aussi, de dire il faut aller chercher des petites entreprises qui commencent et à ce moment-là, et qui ne sont pas encore dans le réseau de distribution, là. Exact. Alors donc, ils viennent sur place et vous pouvez goûter leurs produits, donner votre avis. À ce moment-là, ils peuvent, eux, trouver des distributeurs. Mais oui, fait que, bon, il y a des petites entreprises, puis il y a des entreprises aussi beaucoup plus établies, beaucoup plus mais qui voient que là, les gens veulent consommer plus naturel. Qui développent des produits et des services. Exact. Puis il faut continuer à faire ce mouvement-là parce que nous, on croit comme toi, que toi, tu as écrit une fois, je pense, je veux changer le monde. Une bouchée à la fois. Ben nous, on veut changer le monde un pot à la fois. Je trouve ça très drôle. Mais c'est ça, c'est le consommateur qui, à un moment donné, va faire en sorte que la grosse industrie va être obligée de changer parce qu'on ne voudra plus consommer de sucre, de sel, de moins en moins et prendre soin de notre santé. Avant de terminer, ma belle Renée, là, je suis très excitée qu'elle soit là. As-tu ton souhait le plus cher, là? Ça serait quoi actuellement? Ah, mon Dieu, mon souhait le plus cher, c'est qu'on on se relève de cette pandémie avec des conséquences économiques les moins pénibles possibles, bien sûr, mais que l'évidence d'un changement touche notre conscience et que là, ça implique vraiment des changements, au moins pour chaque individu. Si les changements, mettons, ne se font pas beaucoup sentir au niveau corporatif ou au niveau... à plus grande échelle, au moins que chaque individu soit touché. Puis qu'il essaie de faire un petit pas, c'est comme ça qu'on a des gros changements. Mais j'espère que cette année, on va avoir un manger santé. On le souhaite tous. On a tous hâte de retourner faire la file et découvrir des nouveaux fournisseurs à l'expo. Que ce sera possible d'être festif. Oui. Il y aura une expo manger santé. S'il n'y a pas de présentiel, comme on disait tantôt, il y aura sûrement une formule où vous serez informé de ça. Bien, on va être présent, Renée, avec grand plaisir. Merci Mélissa. Merci d'être là. Je suis vraiment contente. On a Mathilde, enfin, qui s'est déconfinée, qui est là aujourd'hui, qui va venir nous annoncer un concours. Donc, Mathilde, c'est... Allô. Vas-y, je te laisse. Ça me fait plaisir de vous voir en vrai. Maintenant, vous pouvez voir mon visage. Mais je voulais d'abord remercier Renée d'être venue nous voir. Je pense que son interview nous a vraiment touchés, toutes les deux et à vous toutes aussi. Donc, ce que j'ai fait pour le tirage aujourd'hui, c'est que je vous ai mis un lien vers l'expo Manger Santé
Et le but, c'est de trouver le dernier blog qui a été posté par l'Expo Manger Santé et de nous mettre le titre de ce blog-là en commentaire sur ce live. Et la première ou le premier qui trouve recevra un petit cadeau. Eh ben c'est super ça! Mon Dieu, une chasse au trésor Un petit web un peu. Voilà. Donc, c'est magnifique. Hein, n'est-ce pas, René? Merci. Est-ce qu'on peut t'inviter à dîner avec nous? On serait vraiment content de te recevoir encore plus. Donc, C'est super gentil. Merci, Mélissa. Merci. on a un beau sac pour elle. Donc, bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là. On a hâte de lire vos commentaires à la fin. Et puis, consommez naturel, cuisinez en famille et ingérez-vous des bons ingrédients sains pour la peau et l'environnement. Merci. Bye Au bye. revoir. Voilà.